eh bien, nous avons eu le plaisir de commencer à travailler sur le concept de classe 6. Effectivement, il était fort dommage que ces progrès qu'on a pu constater sur les ULM à voilure fixe ne se traduisent pas par des équivalents dans le domaine des voilures tournantes. Pour ceux qui ont déjà approché ou pratiqué les voilures tournantes, ça donne effectivement une nouvelle dimension au vol et c'est tout à fait passionnant. C'est donc avec un très grand plaisir que l'UFH, dès le départ, s'est associé et a travaillé avec, bien sûr, la FF Plume, avec la DGAC, pour que cette classe 6 puisse voir le jour, ce qui a été achevé cette année. Je voudrais donc particulièrement féliciter et remercier Dominique et toutes les équipes de la FF Plume, et puis également Thierry Coudert, avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien, puisqu'il est le délégué général de l'Union française de l'hélicoptère, pour le travail qui a été fait. Je voudrais aussi remercier la DGAC, parce que je pense que sans une volonté très affichée de leur part, et Maxime Coffin l'a confirmé tout à l'heure, je pense qu'il aurait été difficile de faire naître cette nouvelle classe 6. Alors pourquoi la FF Plume et l'UFH ensemble? L'UFH, c'est l'ensemble de la filière hélicoptère en France. C'est 5 et maintenant 6 grandes composantes, et c'est 68 millions de pratiquants. Oui, ça vous étonne peut-être un peu. Vous êtes tous pratiquants de l'hélicoptère en France. Simplement, vous ne savez pas. Si vous avez de l'électricité, si vous pouvez suivre le Tour de France, qu'il soit à l'ULM ou à bicyclette d'ailleurs, à la télévision, si un de vos proches peut être transporté rapidement dans le meilleur hôpital, dans les meilleures conditions d'activité, si vos côtes peuvent être épargnées de la pollution d'un pétrolier qui dégage, eh bien c'est grâce à l'hélicoptère dont vous en bénéficiez tous les jours. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui l'hélicoptère est très attaqué en France. Il est l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part de nos gouvernants, qui écoutent avec beaucoup trop de complaisance un petit nombre d'associations écologistes et de bobos qui crient malheureusement très fort et qui font finalement d'ailleurs plus de bruit que nos machines. Et ils ont, hélas, une grande audience qui fait que l'hélicoptère en France est sous le coup de beaucoup de restrictions. Avec l'arrivée de la classe 6, je pense que nous serons encore plus forts, et l'UFH qui passe maintenant de 5 à 6 grandes composantes va pouvoir redoubler d'efforts pour préserver ce qui me paraît essentiel en France, la liberté de voler, la liberté d'opérer, la liberté de disposer d'espaces adaptés à nos activités. Et je crois que c'est un défi, si ce n'est le défi le plus important de l'aviation légère aujourd'hui, qui est de continuer d'exister envers et contre l'Agence européenne pour la suppression de l'aviation. La classe 6, c'est aussi pour l'Union française de l'hélicoptère un très grand espoir. Maxime l'a souligné tout à l'heure, et je voudrais revenir là-dessus. Je crois que vous avez une capacité d'innovation, d'invention, d'évolution qui est tout à fait remarquable. Et je suis absolument persuadé que les grands constructeurs d'hélicoptères nationaux, et vous savez qu'en France nous avons la chance d'avoir le premier constructeur mondial d'hélicoptères avec Eurocopter, ou d'autres, auront certainement des enseignements à tirer des développements que vous allez faire sur les appareils de la classe 6. Je suis certain que le premier hélicoptère qui volera en tout électrique sera un appareil classe 6, avant que l'on soit capable de l'appliquer à un hélicoptère conventionnel. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement une certaine souplesse réglementaire, mais surtout, je crois, parce que vous avez cette volonté d'avancer en permanence vers des appareils plus pilot-friendly, plus amicaux, plus faciles à piloter, plus faciles à utiliser, plus économiques, et je crois que par les temps qui courent, c'est très important. Il va falloir passer à d'autres sources de propulsion, et je suis absolument convaincu que l'avenir de l'hélicoptère passera par ces sources alternatives, et que ça passera d'abord par la classe 6. La classe 6 c'est aussi un fantastique espoir, parce que c'est enfin le moyen d'amener un beaucoup plus grand nombre de pratiquants au pilotage de l'hélicoptère, parce qu'un hélicoptère de classe 6 finalement ça se pilote, et j'en suis assuré tout à l'heure auprès de spécialistes comme Jérémy Goudol, ça se pilote comme un hélicoptère conventionnel. Finalement c'est pas très différent, à part la masse et donc peut-être à part quelques effets d'inertie, mais les pilotes qui sont déjà passés de plus grosses machines vers des machines plus légères comme les Robinson R22 auront sans doute les mêmes quelques minutes d'adaptation nécessaires, mais finalement ça se pilote comme un hélicoptère, et c'est donc un moyen de formation, d'initiation, sensibilisation d'un plus grand nombre, dans des conditions économiques notamment, et je crois que c'est très important, parce que le frein essentiel aujourd'hui au développement de l'hélicoptère,
c'est bien sûr le coût d'opération des machines conventionnelles. Or, nous allons au-devant d'une pénurie de pilotes en France et dans le monde d'ailleurs. Les armées ne sont plus les grands pourvoyeurs de pilotes comme ils ont été dans le passé. Le coût des formations sont tels qu'ils ont enfin compris qu'il était de leur intérêt de garder les pilotes au-delà des 30 ans ou 32 ans, âge auquel ils partaient en retraite, et en fait se reconvertissaient dans le civil en tant que pilotes commerciaux. Et donc aujourd'hui, l'avenir de la formation, elle va passer par le civil. Et quelle meilleure introduction à cette formation que déjà de commencer à faire de la classe 6, et je pense que ça sera à la portée d'un beaucoup plus grand nombre de gens. Donc là aussi, je pense que c'est porteur de beaucoup d'espoir pour le développement de notre filière et pour le développement de l'utilisation d'hélicoptères en France. Enfin, je voudrais terminer par le fait que nous avons énormément de points communs, et dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, et ce que vous allez certainement entendre aujourd'hui, énormément de points communs sur lesquels il faut que nous nous battions ensemble. J'ai parlé tout à l'heure de l'Agence européenne pour la suppression de l'aviation, mais plus près de chez nous, nous sommes l'objet d'un décret hélicoptéricide qui voudrait nous rejeter très loin des villes. Or, la vocation de l'hélicoptère, c'est quand même aussi d'aller en centre-ville, c'est d'aller se poser sur le code d'hôpital qui est au milieu de la ville. Donc, je crois que nous avons énormément de combats ensemble, énormément de valeurs à partager, mais un ciel qui est sombre, je ne vous le cache pas pour l'hélicoptère. Je vous l'ai dit, il a une mauvaise image, il faut que tous ensemble, nous travaillions à restaurer cette image. Nous le faisons notamment avec la DGAC, et nous essayons de sensibiliser nos politiques au fait que l'hélicoptère est utile à tous les Français, que tous les Français en bénéficient. Et que l'hélicoptère petit de la classe 6 jusqu'au beaucoup plus gros qui servent aujourd'hui à nous alimenter en énergie, à éteindre les feux de forêt, etc., c'est une espèce utile, c'est une espèce menacée d'extinction si on ne fait rien, et il faut absolument la protéger, la développer et s'assurer qu'elle peut continuer à bénéficier à l'ensemble des Français. Donc bravo et bienvenue à la classe 6 au sein de l'UFH. Ensemble nous serons beaucoup plus forts. Je pense que nous avons énormément de travail à conduire ensemble, mais je suis tout à fait confiant dans le fait que ensemble nous gagnerons cette bataille de l'hélicoptère et que les hélicoptères continueront à voler en France. Merci beaucoup.